On sera à nouveau dans le domaine de la finance avec Natixis sur la prédiction de l'impact des discours des banquiers sur les cours des marchés par Olivier Croissant. Bonjour, donc je suis Olivier Croissant, je suis analyste quantitatif au sein de Natixis. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au NLP. Alors, pourquoi le NLP ? Eh bien, parce que quand on regarde parmi toutes les disciplines du machine learning, la manière dont ils se sont développés, on voit. Alors, je distingue par exemple le texte, l'image, l'audio, la vidéo. Et il est certain que les images ont beaucoup progressé et nous ont donné des perspectives extrêmement intéressantes, mais les techniques qui ont été appliquées dans l'image maintenant commencent à s'appliquer aussi au texte, et c'est-à-dire ce qu'on appelle donc le langage naturel. Et on voit effectivement que à l'heure actuelle, c'est le texte qui bénéficie peut-être le plus des boosts qu'ont permis de réaliser les autres domaines. Alors, pourquoi le texte maintenant ? Eh bien, parce que en fait, il y a des techniques extrêmement sophistiquées qui sont nées assez récemment. Et je vais en parler d'une d'entre elles, donc qui est la technique des transformers, et je vais l'appliquer au domaine. Donc, je pars des discours des banquiers centraux. Alors, les banquiers centraux sont des gens donc très importants qu'on écoute, et ils disent des choses. Alors, de temps en temps, ce qu'ils disent on ne voit pas très bien à quoi ça sert, mais la plupart du temps, c'est toujours dans un certain contexte, et ça donne une idée de ce qui va peut-être se passer sur les marchés financiers dans les jours, les mois, les années, on ne sait pas. Et donc l'idée, c'est de voir est-ce qu'on est capable, à partir de ces discours, de dire un petit peu ce qui va se passer sur les marchés financiers. Alors, pour ça, on va... Alors, là, je donne par exemple le dernier transformer qui vient de sortir, c'est celui de DeepMind. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un transformer ? C'est une technologie dans laquelle vous avez un certain nombre de paramètres qui ont été appris. C'est un modèle de langage. Pour Gopher, par exemple, il y a 280 milliards de paramètres qui ont été learnés, ce qui est assez impressionnant. C'est une réponse à Microsoft qui avait sorti le précédent benchmark, qui était GPT-3 avec 175 milliards de paramètres. On ne va pas travailler sur ces transformers qui sont un petit peu difficiles à utiliser. Moi, je suis parti d'un transformer qui était un petit peu plus simple. Il n'avait que 4 milliards de paramètres. Donc, un transformer fait par Microsoft. Mais ce qui est intéressant, c'est au-delà alors, c'est un petit peu compliqué la manière dont c'est architecturé. C'est pour ça que je n'ai pas le temps de rentrer tellement dans la technique. Mais je vais vous donner une petite idée. Il y a 3 choses qui sont importantes à savoir sur la manière dont les transformers marchent. C'est la première, c'est cette idée de key value association. Donc, c'est-à-dire la manière dont... Alors, un transformer, vous voyez, ça prend un texte en entrée et ça sort un texte en sortie. Et le problème, c'est... on peut pas... Alors ici, par exemple, on fait de la traduction. Et quand on fait de la traduction, on ne peut pas faire les choses mot à mot. Il peut y avoir effectivement des mots qui se transforment en des mots à peu près équivalents dans la langue cible, mais trop souvent, il faut tenir compte du contexte. Et alors, pour ce faire, on a une technique, donc, qui est la technique des transformers. Je ne vais peut-être pas rentrer trop... J'avais l'intention de donner un petit peu d'indications sur la manière dont j'ai compris comment ça marchait. Et en particulier, l'idée, c'est que c'est rien d'autre qu'une extension d'une analyse en composantes principales, c'est-à-dire donc la manière dont une matrice se décompose en valeurs propres quand elle est diagonalisable. Et on voit ici, par exemple, donc une matrice M. Cette matrice M, en fait, si on la diagonalise,
eh bien, on voit alors là les vecteurs EI qui sont les vecteurs propres, et puis lambda I, c'est les valeurs propres. Et on voit qu'on peut arranger la matrice sous une forme où on va renommer les choses. Et alors, par exemple, donc vous avez le vecteur propre EI, ça va être la valeur. La valeur propre, on va la grouper avec le projecteur sur le vecteur propre, et ça va nous donner donc le noyau KI. Et puis X, c'est le point c'est l'entrée de la matrice, et je vais l'appeler la query. Et alors, dans ce cas-là, on se rend compte que alors là, vous voyez, j'ai aucun paramètre. Hein, et on a en fait une correspondance avec les transformers. Avec le transformer dans lequel il n'y a aucun paramètre. C'est le transformer donc identité. Et alors à partir de ce moment-là, si on déforme à la fois les valeurs propres, les vecteurs propres et puis le query X, eh bien on obtient ce que l'on appelle l'analyse QKV, qui est à la base du transformer. Alors, cette petite incursion cette intersection entre la théorie des opérateurs et les transformers est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à comprendre comment fonctionnaient les transformers. Et donc, si vous êtes intéressé au langage naturel, c'est quelque chose que je vous invite à regarder, donc en explorant un petit peu le web. Alors, donc je vais pas aller là. La deuxième chose, c'est que les transformers, malheureusement, ils ont une largeur d'entrée qui est, à l'heure actuelle, aux alentours de 512 tokens. Et donc, c'est des choses qui sortent et qui rentrent. On fait rentrer 512 tokens et on fait sortir 512 tokens. Le problème, c'est que les textes que l'on analyse sont en général beaucoup plus longs. Et alors, du coup, il faut être capable de faire des analyses en petits bouts et de regrouper les petits bouts. Et c'est ce qu'on appelle le problème du pooling. Alors là encore, je ne vais pas rentrer dans les différentes méthodes, mais pour pouvoir analyser donc les textes des banquiers centraux, il était nécessaire de pouvoir faire rentrer jusqu'à à peu près 15 000 ou 20 000 tokens à l'intérieur des transformers, et pour que les transformers sortent donc un embedding qui soit raisonnable. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est la sortie des transformers, en fait, n'est pas très intéressante en elle-même, parce que le transformer, en fait, ne connaît pas du tout le domaine dans lequel il va être appliqué. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire alors de tuner ce transformer. Et alors, une des manières de le tuner, c'est ce qu'on appelle le contrastive learning, qui est une manière. Alors ici, la manière dont ça a été utilisé pour les problèmes de volatilité, c'est on a cherché à faire que le transformer soit particulièrement sensible au problème de la différence entre instabilité et stabilité. Entre tout ce qui a trait à ce qui peut faire bouger les marchés et tout ce qui a trait à ce qui peut, au contraire, calmer ces marchés. Et donc, par contrastive learning, on réussit à tuner ce transformer, et à partir de ce moment-là, eh bien, le transformer fournit des embeddings qui peuvent être utilisés pour la prédiction. Là, par exemple, c'est un exemple de boosting où on voit effectivement la manière dont ça marche. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voyez donc la partie bleue qui vaut 0,017, c'est avant le boosting, et après le boosting, eh bien, on a une partie verte qui monte à 19 et la partie rouge qui descend à 16, et ça signifie qu'on a réussi à infléchir ce que pensait le transformer d'un problème de volatilité. Vous allez travailler donc avec un certain nombre de marchés financiers, qui sont les marchés financiers qui sont le plus susceptibles d'être affectés par le discours des banquiers centraux. Alors ici, vous allez voir donc les
les courbes de volatilité, enfin donc les marchés de volatilité, que sont le VIX et le V2X. VIX, c'est le marché de volatilité américain, V2X, c'est le marché de volatilité européen. SRVIX, c'est les taux de swap, c'est les marchés de volatilité sur les taux de swap. Ensuite, vous avez aussi le CVIX, qui sont les marchés de volatilité des cryptos. Les autres sont des marchés plus classiques, du style les bonds. Vous avez aussi vous avez deux niveaux d'index, Standard & Poor's et SX5E. Et un marché qui est censé capturer le niveau de peur qui existe dans les marchés, qui est le MOVE. Donc, en faisant ça, eh bien, on voit qu'on arrive à apprendre quelque chose. Alors, la spécificité de ce challenge, c'est que le training n'a que 2000 points. Vous avez 2000 points, le nombre de dimensions de chaque point, c'est 768, c'est la dimension des embeddings. Et donc la difficulté, c'est que peut-on apprendre avec 2000 points? Eh bien, on ne peut pas effectivement apprendre beaucoup, ça marche un peu. Et votre challenge, ça va être d'essayer de le faire marcher un tout petit peu mieux. Il est certain que vu le faible nombre de points, et vu le fait que si les discours des banquiers centraux prédestinaient les marchés, ça se saurait. Donc on n'espère pas avoir un apprentissage parfait. Mais néanmoins, le fait d'être capable de prédire un petit peu est un énorme progrès. Voilà, je vous remercie.